Pour moi, l'eau, c'est la vie, et la vie du poisson, particulièrement pour mon travail, et du consommateur qui va manger le poisson. Passez-moi le micro. Les experts de VetAgroSup partagent leur savoir. Alors, je m'appelle Mariam God, je suis inspecteur de santé publique vétérinaire, je travaille pour le ministère de l'Agriculture et mon premier poste, c'est un poste de recherche ici à VetAgroSup. Saison 2, VetAgroSup se jette à l'eau. Comment la qualité de l'eau impacte ce que l'on mange et donc les denrées alimentaires qu'on consomme. C'est vrai que quand on pense à l'eau qu'on consomme, l'eau de boisson, l'eau du robinet, l'eau en bouteille. Mais en fait, l'eau est le milieu dans lequel, par exemple, vivent les poissons qu'on va consommer, mais également dans toutes les denrées primaires que l'on produit. C'est-à-dire qu'en agriculture, on va produire des fruits, des légumes, des produits animaux, les œufs, la viande, le lait et le poisson. Et en fait, dans ces systèmes de production, l'eau a un rôle majeur, soit en irrigation, soit en eau de boisson, et également comme eau, comme ingrédient, en fait, dans les préparations, si on pense aux aliments préparés. Donc l'eau, elle intervient à tous les niveaux, en fait, de la chaîne alimentaire. Et mon travail à moi, il se centre plutôt sur la production primaire. Quels sont les contaminants qu'on retrouve le plus dans les denrées? C'est difficile de répondre de façon générale à cette question parce qu'en fait, selon la denrée alimentaire, on n'a pas du tout le même type de contaminants. Et surtout, maintenant, il y a beaucoup de contaminants différents, si on parle des contaminants chimiques, et ils ont tous une nature chimique différente, avec des comportements qui vont être aussi différents. Donc, par exemple, les PCB, qui sont une des familles de molécules que j'étudie, sont plutôt lipophiles, donc ils vont aller dans les produits comme les œufs, le foie, les abats, donc les produits animaux. Et ils vont plutôt avoir tendance à s'accumuler dans ces matrices qu'on va pouvoir consommer. Donc toute cette empreinte chimique à laquelle on est soumis, elle va avoir un effet sur la santé. Mais actuellement, c'est très difficile encore de pouvoir mesurer et de relier certaines maladies à certaines molécules parce qu'en fait, il y a un effet cumulatif, un effet cocktail. On parle d'effet cocktail qu'on explore, mais qui reste encore beaucoup à caractériser. Donc je travaille sur le poisson d'eau douce. Alors pourquoi ce choix du poisson ? Le poisson, c'est une bonne sentinelle puisque il vit dans l'eau et l'eau, on a vu que c'était le médium en fait qui concentre et qui est le vecteur des contaminants chimiques dans l'environnement. Donc c'était intéressant puisque le poisson, il y passe sa vie et puis les poissons, ils peuvent vivre plusieurs années en fait. Là, on travaille avec des carpes qui peuvent avoir jusqu'à 10 ans. Donc le poisson, finalement, il va avoir tendance à accumuler les contaminants. Alors, certains contaminants, mais pas tous. Donc là, l'idée aussi, c'est de comprendre ce à quoi il est exposé. Et puis aussi, l'intérêt d'utiliser le poisson d'eau douce, c'est qu'il fait partie, en fait, de bon nombre d'études environnementales. Alors, pas en tant que poisson qu'on va manger, mais en tant qu'habitant de l'environnement qui va être contaminé. Et donc, l'idée du travail, c'est d'analyser et de tirer profit de ces analyses environnementales au service de la surveillance de la chaîne alimentaire. Donc, c'est de faire le lien entre ces deux types d'analyses par le biais du poisson qui se retrouve dans les deux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur le feu et donc on a déjà prélevé des carpes, donc elles sont en attente d'analyse. Et puis l'analyse des données, je l'ai initiée, mais maintenant il s'agit de savoir en fait quels sont les déterminants de la contamination. Et des déterminants, il y en a des déterminants territoriaux où se situent les industries, les papeteries, les aéroports, toutes les sources potentielles d'émissions de contaminants. Ensuite, comment circulent
calcule les contaminants au sein des différents compartiments. Et puis après, comment le poisson va bioaccumuler ces 2 types de contaminants. Et ça, c'est décrit dans la littérature, mais il faut aller chercher, et c'est dans des types de littérature qui sont différents. Donc là, il s'agit de faire une grosse revue de littérature pour tracer ce chemin-là des sources d'émissions des contaminants territoriaux, donc jusqu'aux poissons. Passez-moi le micro, le podcast de VetAgroSup, une série réalisée par le collectif Frisette, à retrouver sur YouTube et Spotify.